Bonjour et bienvenue sur Apprendre à faire son savon. Et aujourd'hui, nous allons parler des moules. Évidemment, je parle bien sûr des moules à savon, des moules pour faire son savon. Il y en a tellement de sortes différentes que ça peut être un peu confusant, ça peut prêter à confusion lorsqu'on veut débuter. Et il y a 2 ou 3 choses à savoir pour s'y retrouver dans ce vaste monde, dans cette jungle des moules à savon. Si vous souhaitez commencer à faire du savon à moindre coût, je vous dévoilerai dans quelques minutes à la fin de cette vidéo une façon de facilement fabriquer un moule à savon jetable pour essayer de faire votre premier savon à moindre coût. Et si essayer de commencer à fabriquer des savons chez vous vous intéresse, eh bien n'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo pour télécharger un guide que j'ai écrit pour vous qui s'appelle Faire son premier savon, le guide pas à pas, et qui va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour commencer à fabriquer vos propres savons. En termes de connaissances théoriques, en termes de questions pratiques, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, comme matière première, et puis vous serez guidé pas à pas dans votre première création de savon via une recette très simple à réaliser. Mais enchaînons tout de suite avec nos moules à savon. Il y a beaucoup de moules à savon qui existent, beaucoup de types de moules différents. Déjà en termes de matière, vous avez des moules en silicone de toute forme et de toute taille, comme par exemple des petits moules ronds, moules plus rectangulaires qui sont maintenus dans un moule en bois, des gros moules qui contiennent plusieurs petits moules. Donc des moules en silicone, vous en avez de toutes sortes. En plus des moules à silicone, vous avez des moules en bois, c'est-à-dire que vous pouvez trouver tout simplement ceux-ci, mais sans le moule en silicone, des moules en bois, de simples rectangles, plus ou moins larges, plus ou moins longs, tout en bois. Vous avez également la même chose qui existe en plastique. Et puis en sous-catégorie de ces moules transparents ou moules en bois, il y a ceux dont les parois sont amovibles, puisque vous voyez qu'un moule comme celui-ci, les parois sont fixes, on ne peut pas les enlever, ce qui fait que si vous voulez faire un savon dans ce moule, il faut chemiser le moule, c'est-à-dire mettre un papier anti-adhérent, car sinon quand la pâte à savon que vous avez versée dans ce moule aura durci, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à retirer le savon du moule proprement, car ça va coller. Et pour ça, pour ces moules rigides, vous avez donc des versions sur lesquelles les parois peuvent s'enlever. Soit 2 parois, soit les 4 parois, ça dépend des modèles. Vous avez des grosses vis ou des systèmes de pinces qui maintiennent les parois ensemble. Et c'est très pratique. Quand vous voulez couler votre pâte à savon, le moule est bien solide, hein, c'est un vrai moule. Et une fois que la pâte à savon a durci et que le savon est prêt à être démoulé, vous n'avez qu'à dévisser ou enlever les pinces qui servent à tenir les 4 côtés. Les côtés s'enlèvent et vous pouvez retirer facilement votre savon. Dans ce cas-là, quand même, il est préférable de mettre un quelconque film anti-adhérent. Voilà. Donc, ces moules solides, qu'ils soient en bois, qu'ils soient en plastique, ils sont intéressants puisqu'ils sont justement solides, ce qui veut dire qu'ils sont assez durables dans le temps et vous pourrez les utiliser encore et encore sans les abîmer. Évidemment, ceux qui ont des parois amovibles sont plus pratiques mais sont un peu plus chers. J'ai évoqué tout à l'heure les moules en silicone. Les moules en silicone ont beaucoup d'avantages. D'abord, ils sont très facilement trouvables. Peu importe leur taille, leur forme, leur motif, que ce soit des moules standards rectangulaires comme celui-ci, il y en a des plus petits, il peut y avoir des moules individuels tout à fait standards, mais il y a aussi beaucoup de moules qui contiennent des motifs et qui vous permettent de faire des savons à motifs. Et ça, c'est très pratique, ça vous permet de faire des savons très variés dans leur forme et très appréciés au niveau visuel par ceux qui vont les utiliser quand vous allez les offrir, les montrer, ou peut-être les vendre si vous souhaitez vendre des savons dans votre savonnerie. Autre avantage des moules en silicone, c'est qu'ils sont naturellement anti-adhérents. Ils sont naturellement anti-adhérents, vous n'avez aucun mal à démouler un savon qui est dans un moule en silicone. Une fois que la pâte à savon est séchée et que le savon est bien sec, vous avez juste à faire plouc. Peu importe le moule, ça marche toujours pareil. On retourne, tac, on fait ça et le savon se démoule tout de suite. Donc évidemment, c'est extrêmement pratique. On n'a jamais de problème d'un savon qui reste collé dans le moule et qu'il faudrait retirer à la cuillère. Ça se démoule extrêmement facilement. Voilà, donc les moules en silicone très pratiques. Ce genre de moule-là se trouve partout. C'est vraiment un moule de base en savonnerie. Avec ça, vous pouvez faire un savon qui fait entre 1 kg et 1,5 kg. Donc ça fait à peu près entre 700 grammes d'huile et 1 kg d'huile, selon après si vous rajoutez beaucoup ou pas de liquide, des ajouts, ça prend plus ou moins de place dans le moule. Mais voilà, vous pouvez faire une grande masse de savon d'un coup. On les trouve partout, donc sur Amazon par exemple, une place où tout le monde peut aller, mais sur tous les sites de savonnerie, vous allez avoir quelque chose comme ça. Site de savonnerie ou site de fabrication de cosmétiques.
pour en citer quelques-uns, Aromazone, Aromatisy, ce genre de sites-là, vont avoir un moule comme ça ou un équivalent. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi avoir plusieurs moules à savon? Mais c'est vrai, vous allez commencer avec un moule, peut-être un de ces genres-là, un grand classique, et vous vous dites, ça me suffit, pourquoi avoir plusieurs moules? Eh bien c'est très simple, c'est la variété. La variété, on aime tous avoir des choses différentes, avoir des choses qui se renouvellent parmi les choses qu'on connaisse, et c'est le cas pour les savons. C'est le cas pour les savons puisque un même savon, si vous l'avez fait avec un moule comme ça, donc que c'est une tranche d'un pain de savon, ou si vous l'avez fait avec un moule différent, qui a une forme différente, qui a des motifs à l'intérieur, eh bien ça va avoir un rendu très différent dans la façon dont vous ou les gens à qui vous allez l'offrir ou le vendre, c'est une façon très différente dans la façon dans laquelle ils vont le ressentir. Leur expérience du savon sera différente. Et ça, vous allez le voir très rapidement si vous faites un essai. Si vous avez une recette que vous avez l'habitude de faire avec un moule comme ceci, et que vous avez donc un savon qui a une forme de tranche de savon, de tranche de pain, quelque chose d'assez classique, eh bien faites le même savon mais avec un moule un petit peu différent, un petit peu fantaisie, qu'il ait des formes particulières comme celui-ci qui est en cœur, qu'il ait des motifs comme dans ce genre de moule au fond, eh bien vous allez voir que les gens vont le recevoir très différemment. Le savon qui aura des motifs, qui aura une forme particulière, les gens vont trouver qu'il est mieux, tout simplement, qu'il est plus sympathique, qu'il est plus original. Il y aura un effet waouh supplémentaire et ça va vraiment avoir un impact sensible et positif sur la façon dont les gens vont voir votre savon par rapport au même savon mais qui aurait une forme différente parce que ça aurait été simplement une tranche de pain. Une tranche de pain, de savon, évidemment. Donc c'est pour ça qu'avoir plusieurs moules, c'est intéressant. Vous allez voir que vous allez sûrement y prendre goût et en avoir beaucoup plus que vous en avez besoin aussi. Vous avez envie d'avoir un savon qui a une forme particulière. Il existe probablement un moule en silicone qui fait cette forme. Alors tout ça c'est bien beau, vous voyez un peu la richesse des moules qui existent. Du coup, vous commencez en savon, eh bien que choisir comme moule à savon? Je vais vous conseiller deux choses. La première, c'est ce genre de moule. Donc le fameux moule dont j'ai parlé, qu'on trouve sur les grands sites de vente comme Amazon, qu'on trouve dans les grandes boutiques de cosmétiques maison, Aromazone, Aromatisy, etc. Voilà. Pourquoi ce type de moule? D'abord parce qu'il va pas être très cher comparé à d'autres types, même si ça peut vous coûter une vingtaine d'euros et que ça peut être un peu plus que vous ne voulez pour essayer ce loisir de la création de savon. Mais on va voir après une petite astuce. Mais bon, ça reste un investissement modéré, une vingtaine d'euros. Vous pouvez peut-être en trouver d'occasion en plus sur le Bon Coin, des choses comme ça, il y en a régulièrement. Et puis ça vous permet de faire une bonne quantité de savon. Et puis surtout quand on commence à faire du savon, c'est plus facile de faire des grosses quantités que de faire des petites. Notamment pour les questions de mixage, les questions de traces, c'est plus simple quand il y a un peu plus de quantité de pâte à savon que moins de quantité. Donc forcément, il faut après un moule assez grand pour mettre cette pâte à savon. Donc pour toutes ces raisons, ce genre de moule, c'est très bien pour débuter. Si vous voulez essayer de faire vos premiers savons maison, mais en limitant l'argent que vous mettez, et donc vous voulez éviter d'acheter un moule qui coûte une vingtaine d'euros, eh bien pas de souci, vous pouvez fabriquer un moule à usage unique ou presque avec des choses que vous avez déjà chez vous. Deux exemples. Le premier exemple, c'est la brique de carton, type brique de jus de fruits, brique de lait, brique de soupe, vous voyez ce genre de brique qui contient liquide, et bien une fois qu'elle est vide, vous pouvez en faire un moule à savon. Donc on a ce genre de brique. Comment vous transformez ça en moule à savon? Eh bien, vous la prenez et vous découpez une des grandes faces ici. Allez, je le fais en direct avec vous. Tac, je fais un trou pour commencer. Hop, j'en mets un petit peu partout. Évidemment, il faudra bien rincer et laisser sécher votre brique pour que le savon soit prêt à y être mis et à sécher. Mais je pense que l'idée est claire pour vous. Vous ouvrez cette partie-là. Vous pourrez comme ça facilement nettoyer votre brique avant de vous en servir comme d'un moule à savon. Tac, et voilà. Une fois que cette brique sera donc nettoyée, vous pourrez mettre votre pâte à savon dedans, tout simplement. Vous la verserez, tac, là-dedans, je pense que vous l'aurez compris. Votre savon aura bien sûr un aspect un peu moins régulier que dans un vrai moule, mais pour essayer, c'est tout à fait bien et ça donne même un petit côté artisanal que les gens aiment bien aussi. Alors, vous pouvez soit l'utiliser, une fois qu'il est propre, évidemment,
sans le chemiser. Dans ce cas-là, votre moule, il y a des chances qu'il ne serve qu'une seule fois puisque vous devrez le déchirer pour arriver à ressortir votre savon. Ou alors, si vous voulez le rentabiliser un peu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un papier sulfurisé dedans, sur toutes les faces, sur les 5 faces à l'intérieur, de manière à ce qu'après votre savon soit très facilement démoulable. Et dans ce cas-là, ce moule ne s'abîmera pas. Ce sera un très bon investissement parce que vous aurez acheté une brique de jus ou je ne sais quoi et vous en ferez des kilos de savon avec. De la même manière, et pour avoir une forme différente de cette forme plutôt carrée, vous pouvez faire un moule à savon avec des boîtes de chips type boîte de Pringles pour ne pas les nommer, mais n'importe quelle marque évidemment fera l'affaire. Là aussi, on est sur la même idée. Une fois qu'elle est vidée, vous la nettoyez. Et puis, vous pourrez verser de la pâte à savon à l'intérieur. Et vous aurez des savons circulaires une fois que vous aurez retiré tout ça et découpé. Là, dans celle-ci, pour démouler facilement, là aussi, il va être important et préférable de chemiser. Donc, vous découpez une feuille de papier sulfurisé et vous allez la glisser à l'intérieur en rond. Mettez aussi un petit cercle de papier sulfurisé au fond, sur le fond de la boîte, pour que le savon ne colle pas au fond, sinon ça va être un peu difficile. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, découper le fond de la boîte, ce qui est plus facile après. Vous pourrez le retirer pour démouler votre savon. Donc voilà, c'est 2 exemples parmi d'autres, mais vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités pour créer des moules à savon maison, des petits life hacks, des petits DIY moules à savon, de manière à faire ses premiers savons en dépensant moins d'argent. Je n'ai pas de moule à savon circulaire et du coup, à chaque fois que je vais faire des savons ronds, eh bien, je me sors une boîte de Pringles usagée et ça fait des années. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur les moules à savon, les différents moules qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients et puis comment faire un moule à savon chez soi, un moule à savon de bricolage, de dépannage pour essayer la savonnerie à moindre coût. J'espère que vous allez faire du savon au plus vite avec l'un de ces moules. N'oubliez pas de télécharger votre guide en description si cela vous intéresse. De mon côté, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée et puis évidemment, je vous souhaite un très bon savonnage. Allez, salut!